Bienvenue à l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver, chers amis. Comme vous le savez, chaque semaine dans cette émission, on a rendez-vous avec l'inspiration et le divertissement. On aime bien découvrir des personnes issues de différents horizons qui vont nous parler de leur carrière, de leur profession, de leur passion, de leur travail. Aujourd'hui, on va parler théâtre avec une jeune auteure, dramaturge. Et on va en savoir un peu plus sur elle. Elle s'appelle Aubaine, c'est notre invitée aujourd'hui. Alors, qui est-elle? Higwa Aubaine, c'est une artiste de la scène, danseuse de la danse rwandaise et contemporaine, chorégraphe, actrice de théâtre. Elle vient de terminer sa première pièce de théâtre intitulée Une minute de silence. Elle est titulaire d'un master en management des entreprises culturelles. Elle exerce en tant que manager culturel au sein de diverses organisations culturelles qui participent activement à des projets artistiques au Rwanda et à l'international. C'est notre invitée dans l'émission Le Miroir aujourd'hui. C'est une grande joie de l'accueillir et bien sûr, on va en savoir plus sur elle et surtout sur cette toute nouvelle pièce qui est aussi sa toute première. Ne bougez surtout pas, nous revenons après cette petite pause. Et c'est parti avec l'Actu People de cette semaine. Commençons avec ce livre qu'on va vous recommander, Power Moves. C'est signé la pasteur, oui, Sarah Jakes Roberts. C'est la fille du bishop T.D. Jakes, oui. Elle vient de sortir un livre, Power Moves, dont tout le monde parle actuellement depuis quelques jours, depuis sa sortie donc. Et c'est une femme qui a une histoire assez intéressante, surtout dans la communauté chrétienne. Son père, T.D. Jakes, c'est un pasteur très connu, c'est aussi un entrepreneur social, culturel, etc. Il a sorti plusieurs livres qui ont bien marché et c'est vraiment une célébrité depuis des décennies maintenant. Et lorsqu'elle était adolescente, elle est tombée enceinte, déjà scandale dans la communauté chrétienne, alors qu'elle est fille de pasteur. Et puis elle a eu son enfant, elle a quitté l'église carrément, elle était trop jugée, vous vous imaginez bien sûr. Et puis après, elle a rencontré le Seigneur, ravivé sa relation personnelle directement. Et puis, elle est revenue dans une communauté où elle se sentait cette fois-ci vraiment à sa place. Et donc, elle parle un peu de cette histoire-là, de comment elle est revenue sur les devants de la scène chrétienne et comment elle est redevenue une leader, une pasteur, parce que maintenant c'est une pasteur, et comment elle a reconstruit sa vie. Elle est mariée avec une famille et tout ça. Voilà. En tout cas, c'est un livre que personnellement, si vous voulez me donner un cadeau, il faut me l'envoyer. On vous le recommande. J'ai vu quelques extraits, c'est pas mal. Et on a envie d'en lire un peu plus. Et peut-être que vous aussi, vous apprécierez. En parlant de rappeuse Nicki Minaj, cette semaine, on ne parlait que d'elle parce qu'elle a été arrêtée par la police hollandaise. Oui, Nicki Minaj, la star internationale. Et puis, elle a sorti son téléphone et elle a enregistré tout. Publié tout en live. Oui, et elle a été arrêtée pour possession de marijuana. En Scandinavie, on ne joue pas avec ça. Même Asap Rocky, le compagnon de Rihanna, avait eu des problèmes avec ça parce que non seulement avoir de la marijuana et en plus traverser les frontières avec, il faut faire attention parce que il y a un risque d'être condamné pour trafic de drogue. Et donc, finalement, c'était son garde du corps qui avait de la drogue sur lui et donc il devait l'interroger. Et puis, ils l'ont mis en arrestation, en garde de vue pendant des heures. Elle a raconté comment c'était horrible, mais finalement, ils l'ont relâché avec une amende. Et même si c'était en retard, elle a pu faire le concert suivant qui était prévu parce qu'elle est actuellement en tournée. Et cette fois-ci, c'était en Angleterre. Usher, cette fois-ci, la légende du R&B, le roi du R&B va être encore une fois honoré. Depuis le Super Bowl en février dernier, tout se passe très bien pour Usher parce que il a eu la demi-finale du Super Bowl qui est déjà l'événement le plus regardé à la télévision. Cette fois-ci, il a eu la plus regardée de tous les temps, carrément. Et puis après, il a reçu plusieurs prix, son album a très bien marché et BET Awards a décidé de l'honorer avec le plus grand prix d'honneur de leur soirée BET Awards le 30 juin. Il recevra un prix pour l'ensemble de sa carrière, Life Achievement Award. Comme promis, nous sommes avec Aubaine Higwa, c'est notre invité dans l'émission Le Miroir. Bienvenue Aubaine. Merci beaucoup, merci de m'avoir. Oui, c'est un grand plaisir. Franchement, j'adore découvrir des artistes multitalentueux et surtout lorsque on rencontre un artiste qui est
dans un tournant de sa carrière, c'est encore plus intéressant. Parce qu'après, quand tu commenceras à avoir des Tony, aux Oscars et ainsi de suite, espérant. Oui, tu les auras à faire des tournées mondiales avec tes pièces de théâtre. On pourra dire, oui, elle a fait une interview avec nous quand elle avait écrit sa toute première pièce. Comment ça va? Ça va, je vais bien. Et vous? Oui, ça va. Okay. Pas trop fatiguée, je sais que tu reviens d'un grand voyage. Bon, ça va quand même. Maintenant, tu es habituée à faire le tour. Pas vraiment, mais on a toujours un peu de temps pour se reposer. Oui. 4 ou 5 heures. Je pense que ça va. 4 ou 5 heures, ça va? Oui, ça va. Mon Dieu, okay, on est encore jeune, donc on peut en profiter. Absolument, avant, oui. Vie d'artiste, c'est ça, c'est ça. Alors, Aubaine, parle-moi de cette nouvelle pièce qui est ton nouveau bébé. C'est ta toute première pièce. Vraiment, très enchérissant pour le moment. 1 minute de silence. 1 minute de silence. Oui. Alors, c'est une pièce de théâtre qui parle de la relation de la génération post-mémoire, donc les personnes qui sont nées après le génocide, mais spécifiquement ici au Rwanda, mais la relation que cette génération a avec l'histoire du génocide contre le Tutsi en 1994. Et comment en fait ils ont appris de cette histoire, parce que nous étions vraiment la première génération et nos parents ne savaient pas exactement comment communiquer cette histoire assez lourde avec les enfants. Donc on a appris cette histoire de manière un peu traumatique. Et puis voilà, et comment on vit avec ça et comment on vit avec cet héritage lourd à porter, mais quand même c'est notre devoir de le porter et de le bien garder pour le donner à la génération prochaine. Donc c'est une pièce qui vraiment évoque autour de ce sujet, on n'a pas de souvenirs vivants, donc des souvenirs directs, on n'a pas de lien direct, mais quand même on a vécu des choses un peu indirectes qui sont un peu de comment nous on a vécu le génocide après, donc post-mémoire. Voilà, c'est un peu ça. Absolument. C'est très beau de voir une nouvelle génération qui écrit, qui crée autour de ce sujet, parce que c'est toujours important de continuer à parler de notre histoire, de notre héritage et à réfléchir aussi sur la vie après. Et je pense que c'est encore plus important, les œuvres artistiques maintenant, après 30 ans, vraiment. C'est important que le récit continue et soit analysé de différentes manières, de plus de manières possibles. Et qu'est-ce qui a fait que tu choisisses le théâtre comme médium pour traiter ce sujet et aussi pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? En fait, c'est à cause de 30 ans. Je pense qu'il est bon temps que notre génération pose un acte de commémoration, mais aussi un acte qui partage le lien qu'on a avec cette histoire. Je ne voulais pas rater ces trentenaires parce que c'est quelque chose un peu symbolique et puis que ça marque en fait qu'on n'est plus des enfants. On va avoir les enfants vraiment, vraiment très proches, donc il faut penser vraiment de comment on sait cette histoire, comment on vit avec cette histoire et comment on va continuer à protéger, à garder cette histoire, même si c'est lourd et tout, mais il ne faut pas le porter un peu délicatement. Donc c'était pourquoi maintenant, c'était vraiment le trentenaire et je ne voulais pas aller en avril parce qu'il y avait beaucoup de programmes et puis le programme national et tout. Je voulais un peu qu'aussi on n'oublie pas qu'on a 100 jours de commémoration. C'est très et important. Des fois, on reprend nos vies normales et peut-être dans quelques familles part pour commémorer dans telle région, mais en fait, on oublie cette lien. Bon, on n'oublie pas, mais ça se déconnecte petit à petit et des fois, on se rend compte même pas que les 100 jours sont terminés parce que dans nos têtes, on a vraiment mis ça à côté. Donc, je voulais être un peu au milieu de ces 100 jours. Et pourquoi le théâtre? Parce que je suis danseuse aussi. Je devrais peut-être choisir la danse ou autre moyen. Mais c'était
Parce que c'est un message dédié à ma génération, mais aussi pour ouvrir une discussion intergénérationnelle avec nos parents, avec nos grands-parents, ceux qui sont toujours là. Et donc, je pensais que le storytelling, le dialogue, les chants, ça peut vraiment toucher directement au cœur de l'audience qu'on souhaite avoir. Et puis, c'était un moyen de un peu combiner les trois, le storytelling, les chants, mais aussi les images et les audios, pour vraiment un peu de mettre ensemble la collectivité de nos histoires, parce que ce n'est pas une pièce inventée, c'est vraiment les histoires de notre génération. On a pris du temps pour collecter les données, demander à notre génération comment elle vit avec cette histoire, mais aussi on a pu, avec leur autorisation Aegis Trust et Kigali Genocide Memorial, on a utilisé leur documentation, leur archive, pour vraiment poser un acte, mais pas un acte un peu superficiel, quelque chose qui est de vrai. Ça peut être pas joli, donc ça ne peut être pas ce qu'on souhaite, mais c'est la vérité qui est déjà là, qu'on peut ouvrir le débat et parler, ah, ça c'est dangereux, si on est comme ça, en fait, il faut poser un acte pour un peu réajuster. Voilà, c'est ça. Absolument. Oh, wow. C'est très bien dit, c'est très inspirant de créer et de partir de la vérité, de partir de l'authenticité. Et c'est très beau et en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire à part encourager? Merci beaucoup. Oui. Alors, vous avez présenté la pièce au Mémorial de Gisozi. Vous allez la représenter encore une fois au Centre culturel francophone du Rwanda le 19 juin. Et on sera là avec le public pour découvrir. Oui, ta toute première pièce. Ouais. Alors, j'ai été intéressée dans ton parcours par le fait que tu as fait un master en management d'entreprises culturelles. Oui. Ça, c'est intéressant. Et comment est-ce que tu t'es retrouvée sur ce chemin-là? Oui. On peut comprendre parce que tu es dans le domaine culturel, mais après faire carrément un master dans la gestion d'entreprises culturelles, c'est pas courant. C'est vraiment pas courant parce qu'on n'a pas même cette master ici au Rwanda, donc on a fallu vraiment partir ailleurs pour aller chercher cette connaissance. Et mon parcours est un peu bizarre, je peux dire comme ça. Je suis informaticienne de base. J'ai fait Business Information Technology à l'université du Rwanda. Ok, d'accord, je ne m'attendais pas du tout. Vraiment, c'est toujours cette réaction qui est vraiment choquante à chaque fois. Oui. Mais en même temps, j'ai pratiqué la danse depuis dès que j'étais jeune, mais j'ai vraiment commencé en tant que professionnelle en 2016, si je ne me trompe pas. 2016, oui. Donc, je faisais toujours mes études, l'université, vraiment, oui. Et je le combinais, mais en même temps, j'ai découvert le théâtre un peu mélangé avec la danse, avec le chant, voilà. Et j'ai commencé vraiment à travailler avec des organisations artistique ici, mais en tant qu'artiste. Mais au même moment, je suis informaticienne de l'autre vie. Donc, après terminer mes études universitaires, je voulais pas lâcher cette côté technologique parce que j'avais cette compétence et j'aimais bien ça. C'est pas parce que j'avais pas de choix d'étudier l'art. Non, j'avais choisi de faire la technologie. Et puis, mais quand même, je voulais pas être toujours dans le deux mondes. Je voulais quelque chose qui fait un lien avec de côté technologique, mais aussi le monde de l'art et de la culture. C'est comme ça que je suis partie faire mon master en management des entreprises culturelles avec un projet technologique, mais dans le secteur artistique et culturel. Voilà, c'était un peu mon porte d'entrée de dire, voilà, je vais dédier ma carrière à ce secteur tant qu'artiste, tant que manager, tant que informaticienne,
je vais porter peu importe quel chapeau, mais quand même, je vais rester dans cette secteur. Voilà, c'était ça. Wow. Et ce qui est très bien avec ça, et ça va inspirer d'autres qui vont bien sûr faire ce genre d'études, c'est sûr et certain, c'est que dans les années qui viennent, moi, j'ai été pendant longtemps, j'aime bien créer tout ça. Et donc, comme on n'avait pas d'autre choix, on devait créer des entreprises pour pouvoir exercer ce qu'on a à faire. Ouais. Et donc, tu devais être et créateur, et manager, et nanana. Et producteur, et chercheur de financement, oui, et voilà. Et même informaticien parfois. Et communication et communication, oui. Et donc, ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, les artistes, ils pourront se concentrer sur l'art. Voilà. Il y aura des managers comme vous qui comprennent aussi le monde de l'art. Oui. Il y aura des informaticiens comme toi qui pourront créer des applications ou des plateformes qui aident. Donc, c'est très beau. C'est vraiment un moment où ça change. Comme j'ai dit, c'est le tournant. Je pense qu'on va dans la bonne direction. On espère. Parce que, des fois, des personnes peuvent critiquer cette... de prendre des différentes directions, dire vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez et tout. Mais en fait, il faut penser autrement parce que voilà, on est dans le monde qui change très très vite et je pense qu'avoir 2, 3, 4 chapeaux, ça peut pas tuer ton carrière ou quoi. Pas du tout. Je pense qu'en fait, il faut un peu décoloniser nos esprits, de dire on peut être ça et ça et ça aussi, parce qu'on est capable de le faire et pourquoi pas. Voilà. L'être humain, il est ça change. Voilà. Oui, c'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Nous sommes en train de découvrir Aubaine Hirwa. C'est notre invité aujourd'hui et on parle de sa carrière, surtout de sa toute première pièce qu'elle vient de lancer. Alors, on va faire un jeu rapidement, c'est le tic-tac. C'est des questions pour un peu plus, on connaît ton travail maintenant. On va connaître un peu la Aubaine dans la vie de tous les jours. Et c'est à travers le déjà ou jamais. Donc je te donne une situation, tu me dis si tu as déjà vécu ça ou jamais vécu ça. Ok, je vous préviens, je suis un peu boring, donc on va voir. Ok, on va voir. Commençons déjà avec la première question. Est-ce que tu t'es déjà brûlé en train de cuisiner? Si. Oh. J'ai des preuves. Oh là, tu dois cuisiner beaucoup alors. Oui, j'aime bien cuisiner. Ah d'accord. Moi, je ne me suis jamais brûlée en cuisinant et tout le monde dit c'est parce que tu ne cuisines pas. Et ils ont raison. Oui. Est-ce que tu t'es déjà battue à l'école? Déjà ou jamais? Battue à l'école. Plus jeune. Pas à l'école, mais je me suis battue quand même. Dans le quartier? Oui, dans le quartier. Avec mon frère. Ah ouais, à la maison. Là. À la maison, c'était. Oui, souvent les enfants, les frères et sœurs, les frères et frères, les sœurs et sœurs. C'est combat. Oui, c'est toujours compliqué. Heureusement, on grandit après et puis on a une très très belle relation. C'est ça en fait. On s'aime bien, mais dans l'enfance, c'était... Dans l'enfance, c'est une folie. Le box. Oui. Est-ce que tu as déjà changé le pneu d'une voiture toute seule? Non, je pense non. Jamais? Jamais. D'accord. Et je ne pense pas que je suis assez capable à le faire moi-même. Bon, je peux tenter de le faire, mais avoir quelqu'un peut-être tout prêt pour me dire que voilà, c'est bon, c'est bon. Continue, tu es de la même chose. Ou chante, arrête. Oui. Oui. Et une dernière question, ça va être, tu es danseuse aussi, donc peut-être que c'est déjà arrivé. Est-ce que tu es déjà tombée en public ou sur scène? Oui, je pense, oui. Oh. Mais sur scène, oui, j'ai tombé. Mais en fait, je ne pense pas que le public a réalisé que j'ai tombé. Ils ont cru que ça faisait passer de la... Oui, parce qu'on courait sur scène, donc j'ai glissé, je suis tombée. Et personne... Mais je me suis fait mal, vraiment. Et on avait encore comme 30-35 minutes de performance. Oui. Et tu es restée? Oui, bien sûr. De show must go on. Oui, yes, it must go on. Ok, ça, c'est pas un travail facile. Voilà, et je pense que personne n'a su, sauf quand même notre cast. Ceux qui sont dans le... Oui, oh mon Dieu. Oh, ça me rappelle une chose, je pense que j'avais un peu bloqué cette image-là. Mais on était au secondaire, on a participé à un concours de danse, interscolaire et tout. Et je pense qu'on était en demi-finale.
Et puis on va en demi-finale. On change de chorégraphie et tout. Mais il changeait tout le temps, notre chorégraphe. Et quand on est allé sur scène, je pense qu'à un moment, on devait s'asseoir, mais ils avaient changé avant qu'on aille sur scène. Et puis, moi, je suis allée, au moment d'aller s'asseoir, je suis allée m'asseoir. Et les autres ont continué. Les autres ont continué à danser. La honte. La honte. Et puis, on a perdu la demi-finale. On n'est pas allé On a perdu la finale parce que c'était la finale. Et puis, tout le monde disait, vous avez perdu parce que ce gars, il était fatigué, il est allé se reposer. Bon, la faute était le chorégraphe. Oh mon Dieu. Mais je pense que c'est pour ça que je n'ai pas fait de carrière en danse. On t'a humilié. Dès que tu as commencé le carrière, on t'a dit non. Tu fais perdre ton groupe. Ouais. Alors, Aubaine, on finit toujours avec notre question phare. C'est une question très bizarre. On essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision. Ceux qui remettent ces prix, pensez à nous. Bah, it's just for fun. Lorsque tu te regardes dans un miroir, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Qu'est-ce que j'aime le plus? Je peux commencer par le moins. Oui. Le fait que j'ai toujours eu des problèmes de peau, donc j'ai toujours eu des boutons, mais c'est pas que ça. En fait, mes yeux sont pas... Il y a le grand et le petit. Et en fait, c'est moi qui remarque. Oui, et parce que là, je vois pas. Voilà, et à chaque fois, j'essaie de convaincre. Tu ne le vois pas, regarde bien, concentre-toi. En plus, et c'est ça, en fait. C'est parce que je sais que c'est que moi qui peux le voir et ça m'énerve à chaque fois. Et ce que j'aime... je pense que c'est mes doigts, parce que c'est la seule chose que j'ai eue de ma mère. Je ne ressemble pas à ma mère et je l'aime vraiment bien. Et voilà, c'est la seule chose que j'ai dit, ah, au moins quand même. Je suis sûre que je suis ta fille. Absolument. Oh mon Dieu. Oh ben, merci beaucoup. Merci de me voir. C'était très chouette. C'est un grand plaisir. Tu nous as inspirés à travers ton histoire. Il faut qu'on continue de faire ce qu'on aime et qu'on trouve le moyen de faire le lien entre toutes nos aptitudes. Et puis, ne pas avoir peur de se lancer et d'écrire sa propre pièce. Oui. Alors, la toute première pièce de Aubaine Hidegua, qui est notre invité aujourd'hui, Une minute de silence, est bien d'être présentée au mémorial de Gisozi. Elle sera présentée sur scène le 19 juin au Centre culturel francophone du Rwanda. Et voilà, il faudra qu'on aille la soutenir. C'est un peu, comme tu as dit, l'histoire, le point de vue ou l'expérience de la génération. L'expérience de la génération post-mémoire. Bon, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette mot post-mémoire, c'est un concept qui a été développé par Marianne Rich. Il est chercheuse, professeure à l'Université de Columbie, qui était en quête de voir comment la génération qui suit telle tragédie, en fait, vit avec cette trauma de leurs parents ou leurs grands-parents. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la génération qui est née après le génocide contre les Tutsis de 1994. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Oui, merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est un grand plaisir. Ce sera un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. En attendant, nous sommes toute la semaine sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous et bien sûr, restez sur Rwanda TV.